premier candidat du Parti populaire dans Côte-du-Sud. L'hébergement au bord de la crise en ressources intermédiaires. Promutuelle Côte-Sud renforce ses racines locales en soutenant la grand-messe. Lundi 14 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Pour la première fois, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier présente un candidat dans le comté de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katastromique, Témiscouata, aux élections du 28 avril prochain, soit M. Jean-François Morin. M. Morin a exprimé en ces termes sa motivation à se présenter sous la bannière du Parti populaire du Canada. Le choix que nous allons faire le 28 avril va déterminer notre avenir pour longtemps, par rapport à l'économie, à l'immigration, au rapport que nous voulons avec notre voisin le plus proche. Ce n'est pas une décision à prendre sous le coup de l'émotion. Il faut garder la tête froide et prendre le temps d'examiner les plateformes sur leur mérite à long terme. Chaque vote va compter, a conclu M. Morin. Membre à la retraite du Barreau du Québec, autrefois administrateur agréé et planificateur financier, M. Morin a passé l'essentiel de sa carrière dans le secteur financier pour le compte de grandes organisations à titre de gestionnaire et de professionnel. Marié, père de 2 enfants, grand-père, il est actuellement responsable des communications et du financement pour un organisme de la région. Il réside à Saint-Onésime-d'Ixworth depuis plus de 15 ans. Il a publié La route du sommet des éditions Ré Auguste en 2023 sur l'art de donner mission à sa vie. Les priorités de M. Morin sont le maintien d'un débat démocratique pour le maintien d'un débat démocratique libre de censure, la valorisation de la famille au fondement de nos communautés, la vérification des engagements financiers de l'État canadien et la stabilisation des relations avec les États-Unis. J'endosse parfaitement les valeurs du Parti populaire du Canada comme étant les miennes, dans le même ordre: liberté individuelle, responsabilité personnelle, équité et respect, de conclure M. Morin. Avec les négociations cruciales avec le gouvernement du Québec, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, l'ARIC, tire la sonnette d'alarme. L'avenir même de l'hébergement pour les personnes vulnérables serait en jeu. Depuis le mercredi 9 avril, s'amorçait une ronde de négociations qui pourrait changer le visage de l'hébergement au Québec. L'entente nationale qui régit le fonctionnement des ressources intermédiaires, qu'on appelle les RI, est considérée comme désuète et inadaptée à la réalité d'aujourd'hui. L'ARIC demande une révision urgente de cette entente afin d'éviter, dit-elle, une crise majeure dans le réseau de l'hébergement. Parmi les priorités mises de l'avant, il faudrait revoir le modèle de financement, créer de nouvelles places, faciliter l'embauche de personnel et établir un véritable partenariat entre les ressources intermédiaires et le gouvernement. Actuellement, près de 5000 personnes sont en attente d'une place en ressources intermédiaires. Ce modèle d'hébergement, unique au Québec, coûte pourtant 3 fois moins cher que les maisons des aînés, en plus d'offrir un cadre de vie humain, stable et adapté aux besoins des résidents. Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIC, est catégorique. Il est maintenant temps d'investir dans les ressources intermédiaires. Le manque de place fragilise tout le système. Créer de nouvelles ressources permettrait de désengorger le réseau de la santé tout en générant d'importantes économies pour l'État, conclut Mme Charpentier. Depuis plus de 30 ans, les ressources intermédiaires accueillent des aînés en perte d'autonomie, mais aussi des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou encore des problèmes de santé mentale. Avec le vieillissement rapide de la population et une complexité croissante des besoins, les ressources intermédiaires représentent une solution durable et économique. Face à l'urgence, l'ARIC lance aussi une campagne de sensibilisation intitulée «
Déverrouillons l'avenir des ressources intermédiaires. L'objectif est de mobiliser la population et d'interpeller les élus afin de garantir la pérennité de ce modèle essentiel. Rappelons que l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec rassemble et soutient plus de 1120 ressources intermédiaires qui offrent des services à près de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec, notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. De leur côté, les RI emploient plus de 14 500 personnes, dont près de 80 sont des femmes. Enfin, soulignons que l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d'organisme représentatif de ressources intermédiaires destinées aux adultes. Promutuelle Côte-Sud renforce ses racines locales en soutenant la grand-messe. Tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Montmagny peut compter sur un solide appui pour sa prochaine grand-messe. En effet, la Société de développement économique de Montmagny annonçait, vendredi, que Promutuelle Assurance Côte-Sud devient le présentateur officiel de l'événement phare de l'été grâce à un partenariat majeur de 10 000 $. Ce soutien financier permettra à l'organisation d'offrir une soirée musicale haute en couleurs au cœur d'un long week-end de festivités prévu le 18 juillet prochain en plein centre-ville. Selon Mathieu Sirois, directeur de la Société de développement, ce partenariat stratégique permettra de faire rayonner encore davantage la 3e édition de la Grand-Messe. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui, j'en suis certain, fera grandir l'événement, de souligner M. Sirois. Du côté de Promutuelle, l'enthousiasme est tout aussi grand. Sylvain Fauchon, directeur général, souligne que cette implication s'inscrit dans une volonté de proximité avec la population. C'est pour nous une façon concrète de réaffirmer notre engagement à être présent là où ça compte. En plus de Promutuelle Assurance Côte-Sud, l'événement pourra également compter sur le soutien de Marquis Imprimeur et du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La programmation complète de la grand-messe sera dévoilée dans les prochains mois, mais déjà, la table serait mise pour une célébration inoubliable. Montmagny rayonne à l'échelle provinciale grâce à la nomination de Mathieu Sirois, directeur de la Société de développement économique de Montmagny, à la présidence du groupe d'intérêt L'Armature commerciale. Ce regroupement rassemble les plus influents développeurs commerciaux du Québec. Cette reconnaissance confirme l'expertise et l'engagement de M. Sirois envers la vitalité économique de sa région et du Québec tout entier. Selon lui, l'avenir de ce regroupement repose sur l'implication active de ses membres. C'est avec fierté que j'ai accepté cette nomination, convaincu que l'union fait la force. Grâce à cette présidence, Montmagny bénéficie désormais d'un accès privilégié à un réseau dynamique où s'échangent bonnes pratiques, défis surmontés et succès inspirants. Cette synergie favorisera l'implantation de projets innovants tout en attirant des investisseurs audacieux. Rappelons que le groupe d'intérêt de l'Armature commerciale unit les développeurs commerciaux de toute la province pour défendre les intérêts du commerce face aux grands enjeux. Le groupe d'intérêt de l'Armature commerciale développe des outils pour ses membres intéressés par l'Armature commerciale. De plus, il organise des formations et des activités de réseautage
en plus de coordonner la prospection commerciale et des rencontres entre développeurs pour discuter des enjeux importants. Entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les Mercenaires de Lotbinière sont les nouveaux champions des séries de la Ligue de hockey Côte-Sud succédant au Joe Vanina de Sainte-Marie, champion de 2024. Après avoir remporté le championnat de saison régulière, les Mercenaires ont mis la main sur le titre le plus convoité de la Ligue de hockey Côte-du-Sud en disposant du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli en 6 rencontres, remportant le match ultime 3-2 samedi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Le premier match de la fin de semaine, le 5e de cette série finale, était présenté devant 1175 spectateurs au Centre récréatif de Saint-Gilles vendredi soir. Comme ce fut le cas lors des matchs 1 et 3 présentés à Saint-Gilles les 2 vendredis précédents, les Mercenaires ont fait plaisir à leurs partisans, l'emportant 4-1 et prenant ainsi les devants 3-2 dans cette série 4-7. Alex Simoneau a donné l'avance aux locaux en inscrivant le seul but de la période initiale à 15 minutes 1, son coéquipier Julien Breton doublant cette avance lors d'un avantage numérique à 11-50 en deuxième. Julien Hébert a rétréci l'écart avec son 6e des séries, lui aussi en avantage numérique à 16-55, Alexandre Fortier redonnant une avance de 2 buts aux Mercenaires avant la fin de l'engagement, complétant une manœuvre de Jason Pitt à 18-40. Joé Baudouin n'a pas tardé pour accroître l'avance des siens en 3e, son 6e des séries, dès la 33e seconde de jeu, confirmant le gain des Mercenaires qui ont donné 37-32 au chapitre des tirs au but. Cette finale des plus enlevantes s'est conclue samedi soir, 12 avril, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, alors que les Mercenaires, menés par le gardien Thomas Boucher, qui a bloqué 41 des 43 tirs dirigés vers lui, ont signé un gain à l'arraché de 3-2 devant une salle comble. Après une première période sans but, les Mercenaires ont pris les devants 1-0 tôt en deuxième, alors qu'Alex Simoneau inscrivait un filet en désavantage numérique sur une aide de Marc-Antoine Houde à 3-47. Émile Lambert a créé l'égalité à 4-36 en début de troisième, Jason Pitt redonnant l'avance aux visiteurs un peu plus de 3 minutes plus tard, complétant une manœuvre de Jordan Eway. Les joueurs du pavage Jéricho ont tenté par tous les moyens de créer l'égalité, mais après que l'équipe eut retiré son gardien pour ajouter un 6e attaquant, Mathieu Blanchette inscrivait ce qui allait devenir le filet gagnant dans un filet désert à 18-03. Nicolas Lamarre a rétréci l'écart 3-2 sur des aides d'Émile Lambert et Édouard Ouellette à 18-30, le pavage Jéricho ne pouvant créer l'égalité avant le déclenchement de la sirène finale. Soulignons qu'au terme de cette grande finale, Michael Bélanger des Mercenaires a reçu le trophée remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires, lui qui a mené la colonne des pointeurs avec 26 points, soit 7 buts et 19 aides. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 14 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com.
On nous prévoyait une belle fin de semaine, quand même douce, mais ce ne fut pas le cas. Ça a été quand même assez froid. Samedi, c'était peut-être un peu plus beau, mais hier, c'était frisquet. Le temps tarde à se réchauffer, puis on est quand même rendu à la mi-avril, et c'est pas encore des journées chaudes là, qu'on connaîtra là, au cours des prochains jours. On regarde d'abord l'image de satellite là, de ce matin. Ben voilà, c'est le tableau. C'est que là, il y a un dégagement qui s'amorce, mais il y a un autre système qui s'en vient, qui va nous atteindre là, au cours des prochaines heures. Et on voit bien là, cette image radar là, qui démontre qu'on aura des précipitations, surtout mercredi. Donc, ça se résume ainsi pour aujourd'hui et lundi. Du temps généralement ensoleillé, des vents qui deviendront du nord à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de 7. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, ennuagement après minuit, suivi de pluie, vents du nord de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la soirée avec un minimum de plus 2. Demain mardi, de la pluie intermittente des vents devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de 4. Mercredi, de la pluie intermittente, maximum de 6. Le retour du beau temps doit s'effectuer pour jeudi avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux et un maximum frileux de 6 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 8 degrés. Et pour l'instant, pour la fin de semaine de Pâques, pour le long congé, là, pour l'instant, les nouvelles sont à 50% bonnes et à 50% un peu moins bonnes. Mais c'est loin. Les normales de saison, essentielles de l'année, sont de 7 le jour, moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h57 ce matin. Il se couchera à 19h29, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 3 km/h. L'humidité est à 66 % et la pression barométrique est à 101,1 kPa. Donc, profitez de cette belle journée parce que ça sent nuage et de la pluie pour mardi et mercredi. Le retour du beau temps pour jeudi et vendredi. Maintenant, pour le menu de cette émission du 14 avril, dans un moment, on reçoit Mme Louise Allaire, qui est directrice du Théâtre Beaumont-Saint-Michel, qui fête ses 50 ans d'existence cette année. Et on recevra également le maire de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, qui nous parlera via les réseaux sociaux. Là. Donc, il sera en direct de Saint-Pamphile. Donc, le maire de Saint-Pamphile qui sera avec nous, et bien sûr, on va commenter l'actualité de cette fin de semaine qui vient de s'écouler. C'est le menu qu'on vous propose de cette émission du 14 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.